Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Je vais vous montrer mes derniers petits achats de nouveautés, notamment chez Sephora, Cosmic Brushes, Adet Cosmetics, Normal. Je vais également vous montrer un appareil de radiofréquence que j'ai reçu de la marque Anlan. Qui dit haul dit bien sûr un crash test make-up à la suite. Aussi, si c'est cette vidéo qui vous a amené sur ma chaîne YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite d'ores et déjà à le faire pour ne rien manquer des futurs tests et aventures make-up. Il y aura aussi probablement dans pas très longtemps un petit haul Sephora Gold. Et sans plus attendre, on commence pour ce haul. On va commencer par les petites nouveautés trouvées chez Sephora. J'ai craqué sur les nouveaux blushs de chez Too Faced. Je vous en ai déjà montré en action lors d'une précédente vidéo. J'ai craqué pour deux teintes qui sont Tequila Sunset et Velvet Crush Matte. Les packaging primaires se présentent comme ceci. Les packaging secondaires sont très cute, très mignons. Vous allez le voir tout de suite. Là, on a la teinte Velvet Crush. Le packaging est de la couleur à peu près de la couleur du blush. Et ici, on a la teinte Tequila Sunset. Ces blushs se vendent sur le site de Sephora en prix plein à 33 € pour 5 grammes de produit. Voilà à quoi ils ressemblent à l'intérieur. Donc ici, c'est Velvet Crush. C'est une teinte assez universelle, je pense, qui ira avec à peu près tous les make-up. C'est un peu vos joues en mieux. Et ici, Tequila Sunset, c'est un petit peu plus orangé, peut-être un peu plus terre de sienne, orangé, printanier. Pour les caractéristiques, je vous les relis. Ce sont des blushs aériens et diffus. La poudre est veloutée, ultra douce, soyeuse. Ces blushs vous donneront un effet de flou naturel, ils sont très aérien. L'odeur est divine, j'adore l'odeur, c'est une espèce d'odeur comme je vous avais dit de caramel, ça me fait penser au tabac à rouler l'Amsterdamer, ça sent vraiment très bon. Ce sont vraiment des petits bijoux ces blushs, tant au niveau de la formulation qu'au niveau du packaging. Au niveau de la couleur, donc ici vous avez Tequila Sunset et ici vous avez Velvet Crush. Ça, je suis vraiment très contente de les avoir achetés. J'ai testé déjà la teinte Tequila Sunset, je l'ai beaucoup aimée. Ce sont de véritables blushs bijoux de Too Faced. Vous avez 6 teintes sur le site de Sephora et ces deux-ci, je pense, sont vraiment mes préférés. Je réappliquerai certainement un de ces blushs avec vous en vidéo parce que je les aime beaucoup. Toujours chez Sephora, et comme vous l'avez peut-être vu dans ma précédente vidéo, j'ai craqué sur cette petite palette de Huda Beauty. C'est une palette exclusivement de mat. C'est la Cool Matte Obsession. Le packaging primaire, je trouve, est très joli avec inscrit ici mat. J'aime bien l'effet un peu doux du packaging, un peu smooth. Je trouve que ça représente très bien la Color Story. Voici à quoi elle se ressemble. Vous allez avoir les swatchs à la suite. C'est une palette de 9 fards de 0,78 grammes. Le grammage n'est pas très important. Il y a 7 fards mat poudre. Ici, vous avez 2 fards crème. J'ai déjà appliqué un des fards crème en creux de paupière au pinceau. Ça fonctionne très bien. C'est venu donner un petit effet smooth à mon creux de paupière. J'ai trouvé que c'était très intéressant comme formulation, d'autant plus que ça fonctionne au pinceau. Cette palette, comme toutes les petites palettes de Huda, est vendue à 29,90 €. Ici, c'est mon âme de collectionneuse qui a craqué. Sachez néanmoins que si vous avez déjà la grande palette, la Nude de chez Huda Beauty, vous allez retrouver à peu près les mêmes teintes. Je préfère vous le signaler quand même, parce que si on regarde bien, je vous laisse bien regarder. En bas, vous avez donc la Nude, qui est une grande palette de chez Huda Beauty qui est sortie il y a un petit moment. Si on regarde bien, on voit clairement qu'il y a des teintes mates qui sont, je pense, c'est vraiment les mêmes en fait. Au niveau des teintes, on est sur des choses très similaires et je pense qu'il y a vraiment certains mats de la petite palette qui sont quasiment les mêmes, voire les mêmes que dans la Nude, la grande palette. Voilà. Après, ça vous empêche pas d'acheter la petite palette si vous avez déjà la grande. Moi, c'est ce que j'ai fait et je regrette pas du tout. Je préfère quand même souligner ce point si vous avez envie de craquer sur la petite palette. Toujours chez Sephora, j'ai également craqué sur le dernier fond de teint poudre de chez Make Up For Ever. Je me rends compte au fil du temps et au fil des essais fond de teint que j'ai la peau sèche. Je pensais avoir la peau normale à mixte, mais je pense que j'ai plutôt la peau sèche finalement. Peut-être l'effet des années qui passent, je ne sais pas. En tout cas, ça devient, je pense, assez clair. Bref, tout ça pour vous dire que je ne sais pas si c'est une super bonne idée d'avoir pris un fond de teint poudre, mais néanmoins je n'ai quasiment aucun fond de teint poudre. Le seul que j'ai, ça doit être celui de chez Fenty. J'avais envie de tester celui de Make Up For Ever. On peut évidemment pas avoir d'échantillon de fond de teint poudre, donc je suis allée swatcher en magasin et j'ai craqué pour une teinte poudre. Le packaging secondaire de ce fond de teint poudre, il se présente comme ceci. C'est le fond de teint poudre HD Skin Matte Velvet. Je vous lis ses caractéristiques. C'est un fond de teint flouteur imperceptible 24 heures. Il est vendu au prix de 39,90 € sur le site de Sephora pour 11 grammes de produit. J'ai pris la teinte 2N
moyenne 22. Il fait un teint unifié et corrigé en un seul geste. Il a un fini mat et imperceptible. Il a une formule poudre soyeuse et lisse qui fusionne avec la peau. Il se veut confortable. Le fini est semi-mat. La couvrance est modulable moyenne à haute. Corrige et estompe, matifie pendant 24 heures, affine les pores de la peau. Il est fait pour les peaux normales, mixtes à grasses. Donc c'est là que je me dis que j'ai fait une bêtise. Il existe en 20 teintes sur le site de Sephora. Si ça va vraiment pas, il terminera sur mon Vinted. Vous avez mon lien en barre d'infos. Le packaging secondaire est comme ceci. Je le trouve très joli au niveau du packaging. J'aime bien les packaging de Make Up For Ever, je les trouve soft et bien faits. Vous avez donc la poudre ici et une petite éponge houppette de ce côté. Bon, c'est une petite éponge comme ça qui va, je pense, pas vraiment me servir, mais je vais la laisser à l'intérieur du fond de teint. En plus, je regarde la couleur et je la trouve hyper foncée. Je sais pas trop ce qui m'est passé par la tête quand j'ai fait cet achat. Est-ce que c'est bien la bonne couleur déjà? Ouais, 2N22. J'ai une absence là. Je vais vous le swatcher quand même. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Bon, ce serait plutôt ma teinte d'été, je pense. À voir avec une bonne hydratation et en mettant pas trop. Ça peut peut-être fonctionner et avoir un rendu assez naturel. On testera ça bien sûr en vidéo. Mais je sais pas si c'est l'achat le plus judicieux que j'ai fait pour ma peau. On reste chez Make Up For Ever où j'ai pris une teinte de leur nouveau rouge à lèvres mat. J'ai donc pris un rouge Artist Velvet Nude en teinte 105. Ils sont vendus 27 € pour 3,7 g de produit. Ce sont des rouges à lèvres mat sensation velours. Le packaging secondaire est comme ceci. Je trouve assez joli. Sur le site de Sephora, il y a 7 teintes. Ce sont plutôt des teintes nude, un peu marronnées globalement. Voilà comment se présente le raisin. La teinte, je trouve, est super jolie. C'est un beau nude, un petit peu marronné. Au swatch, la texture ne semble pas du tout asséchante et effectivement avec un petit effet velouté. Dernier achat de ce haul chez Sephora, j'ai pris un autre rouge à lèvres. J'ai pris un Fenty Icon Velvet. Packaging secondaire Fenty noir classique. Donc ce sont les Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick. Ils sont vendus au prix de 29 € sur le site de Sephora pour 5,5 g. Vous allez voir que le packaging primaire est très joli. Voici à quoi il ressemble. Pour les caractéristiques, la texture de ce rouge à lèvres se veut onctueuse et fouettée. Il apporte douceur et confort aux lèvres sans les assécher. Il y a 5 teintes sur le site de Sephora. J'ai trouvé que c'était des teintes quand même relativement foncées. Moi j'ai pris la première teinte, enfin qui m'a paru la teinte la plus nude, la plus claire. C'est la teinte C Sweet Art que je vais vous présenter ici. Je sais pas si vous voyez, mais dans le packaging là, dans le haut du packaging, vous avez Fenty Beauty un petit peu en hologramme à l'intérieur du plastique. C'est très joli je trouve au niveau esthétisme du packaging. Pour l'embout, il est comme ceci, un petit peu en amande et légèrement incliné. Voici ce que donne la teinte C Sweet Art. Au swatch, c'est extrêmement velouté. On sent à peine le rouge à lèvres sur la main. Je pense effectivement que c'est très très doux, très velouté et très confortable, certainement. Cathy de la chaîne Cathy D Make-up Artist l'a également utilisé en blush dans une de ses vidéos. Et elle indiquait que c'était une texture de rouge à lèvres qui se prêtait tout à fait à se transformer également en blush crème. Donc autre avantage, c'est un produit doublant. Je dirais que ce petit produit est assez prometteur et j'ai assez hâte de tester son application. On n'est plus chez Sephora, mais je vais vous montrer maintenant 2 palettes pour les yeux. Et oui, je craque encore sur des palettes pour les yeux. J'essaye de me freiner à ce niveau-là parce que j'en ai énormément. J'essaye aussi maintenant un petit peu d'en revendre, mais vous savez que les palettes pour les yeux, c'est mon point faible, j'adore ça. Je trouve que ce sont des produits make-up magnifiques, donc j'ai tendance à facilement craquer. Ça a été le cas ici pour une palette de chez Cosmic Brushes. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Je n'ai jamais testé leur palette. Cosmic Brushes, c'est un site américain, donc vous pouvez avoir des frais de douane. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu des frais de douane, mais j'ai eu que 6 €, donc je trouve que c'est raisonnable. J'ai payé la palette 20,95 €. J'ai appliqué un code Trendmood, moins 2 €, et j'ai eu des frais d'envoi de 7,95 €, donc elle m'est revenue à, avec le code promo, entre le code promo, le shipping et les frais de douane, à peu près 31 €. Ce sont des palettes très convoitées. Je n'ai pas réussi à mettre la main sur la palette à sa sortie. Je l'ai commandée en précommande en fait, si vous voulez, donc du coup ça a été assez long. Entre la précommande et le moment où je l'ai reçue, sans mentir, je crois qu'il y a eu quasiment un mois de passé. C'est pas grave, c'est que du make-up, on peut attendre. La Muse palette, elle se présente comme ceci. Très joli packaging fleuri. Vous avez un carton. Packaging primaire donc. Même dessin. Elle se présente comme ceci. Comme vous voyez, la color story est quand même
très sympa et très attirante. Il y a 8 métallisés dont 3 duochromes et un iridescent. Et pour le reste, ce sont 12 fards mat. Je me suis maquillée les yeux aujourd'hui avec. Je n'ai pas encore testé tous les fards. J'ai appliqué ce fard ici Rose Gold en paupières fixes ainsi que ce fard en coin interne. Et pour ma transition, j'ai utilisé ce fard ici. Tous les fards se sont très bien travaillés, il n'y a rien à dire. Le fard Rose Gold métallisé, j'ai réussi à l'appliquer au pinceau sans aucun problème. Je l'ai trouvé très lumineux, très joli, très impactant. Je suis plutôt conquise par cette première utilisation et je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Deuxième palette, et là c'est quand même un gros craquage. On passe sur le site de Monolith UE et je vous le donne en mille. J'ai craqué pour la dernière palette de chez Adept Cosmetics. Il s'agit donc de la Inspired Palette qui se compose de 15 fards. Vous avez 6 multichromes, un duochrome topper, 2 duochromes chatoyants, j'ai noté ce qu'ils indiquaient, et vous avez 5 fards mat. Vous avez 10 fards multichromes duochrome et 5 mat. Je vous laisse admirer la beauté de cette petite palette qui m'a quand même coûté la modique somme de 82,50 € sur le site de Monolith UE, sans compter les frais d'envoi qui étaient de 11,50 €. La palette m'est donc revenue à 94 €. Oui, ça fait cher. Néanmoins, très belle palette de chez Adept Cosmetics. Packaging extérieur très joli. Les fards, vous allez voir dans les swatchs, sont quand même assez magnifiques et je vous retrouve tout de suite après. Je pense que vous avez pu voir qu'il y a quand même de beaux multichromes et duochromes. Après au swatch, j'ai pas été déçue par la qualité des fards qui m'ont l'air très bons. Celui-ci néanmoins est joli, mais j'ai trouvé très chunky. Je suis pas déçue, mais je me dis peut-être un petit peu fait le tour de toutes ces palettes fards multichrome, duochrome. J'ai déjà la Lightwork 4 de Danessa Myricks. J'ai déjà 4 palettes de chez Adept Cosmetics. Les palettes sont très belles, ils nous font des packaging très attrayants, mais peut-être qu'on finit par retomber quand même toujours un petit peu sur le même type de teinte, sur le même type de multichrome. De plus, c'est pas toujours des fards qu'on va mettre forcément au quotidien, c'est quand même des fards qu'il faut un petit peu parfois apprivoiser, donc voilà. Je suis contente de l'avoir acquise et je ne regrette pas mon achat, mais je me dis que maintenant je vais quand même commencer à un peu plus réfléchir avant d'acheter des palettes de fards comme ça, très scintillants, très lumineux, très multichrome, très fards à effet qui sont magnifiques, mais je commence à en avoir quand même assez beaucoup. Dernière chose avant de passer à mes 2 petits achats dans le magasin normal, concernant les palettes Adept Cosmetics, je voulais vous redire, elles sont toujours super bien emballées. La dernière palette de chez Adept Cosmetics, Inspire, ne fait pas exception. De chez Monolith, ça arrive dans un grand carton, c'est bien protégé, et à l'intérieur donc vous avez votre palette qui est packagée comme ceci dans un emballage noir. Quand vous ouvrez, ça se présente comme ça. Je vous montre parce que ça mérite d'être souligné tellement c'est bien emballé. À l'intérieur, votre palette elle est logée dans une protection comme ça, une espèce de polystyrène mais vraiment très épais, très résistant. Vous avez la palette là et par dessus vous avez encore une autre protection polystyrène très résistante. Donc c'est peu probable d'avoir de la casse, et de plus du site Monolith UE, c'est arrivé quand même assez rapidement, environ ça a dû mettre peut-être à peine une semaine. Et je vous reprécise également que sur le site de Monolith UE, si vous voulez acheter des palettes Adept Cosmetics, elles seront un peu plus chères que sur le site US Adept Cosmetics, mais comme c'est un site européen, vous n'aurez pas de frais de douane.
On passe maintenant à deux petits produits que j'ai trouvés dans mon magasin Normal. Chez Normal, c'est assez intéressant quand même parce qu'il y a pas mal de choses, notamment pas mal de références en produits Make-up Revolution. Le bémol, en tout cas dans mon Normal, c'est qu'il y a des testeurs, mais néanmoins, les 3/4 des produits sont déjà ouverts et swatchés. Donc il faut être hyper vigilant quand on achète un produit. J'ai trouvé ceci qui m'a paru assez intéressant. C'est une ombre highlighter Pineapple. Il y avait plusieurs teintes. Ça se vendait à 10,20 € pour 15 grammes de produits. Chez Normal, les produits Make-up Revolution sont pas donnés. C'est pas là que vous les trouverez le moins cher. Vous les trouverez moins cher par exemple sur le site de Maki Beauty ou même je pense sur le site de Make-up Revolution. Néanmoins voilà, là il n'y a pas de frais d'envoi, c'est à portée de main. C'est un petit côté sympa quand même de pouvoir acheter le produit tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un highlighter ombré en fait avec une partie un peu pêche, une partie un peu champagne ici. Et ici on va plus dans les jaunes verts. Voilà à quoi ça ressemble sous mes doigts. Je sais pas si je vais vraiment me servir de la teinte dorée ici, je pense pas. Ça va être plutôt les deux premières teintes ici qui vont pouvoir me servir. C'est un peu sec au swatch. Je vous avouerai que ça m'avait l'air plus crémeux dans le magasin. J'ai swatché dans le magasin, ça m'avait l'air un peu plus crémeux, mais là je trouve que c'est assez sec. Bon, il n'y a pas beaucoup d'intensité en plus au swatch. J'arrive vraiment pas à vous montrer grand chose parce que vous voyez rien du tout. vous voyez juste que ça se swatch pas super. 10 € là, je me suis un peu fait avoir, je crois. Je suis un peu déçue là. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. On testera je pense quand même en vidéo, on verra ce que ça donne. J'ai également trouvé ce rouge à lèvres qui me semble est une nouveauté de la marque Make-up Revolution. Ce sont les IRL White Lip Cream. J'ai pris la teinte ici Shine Nude, je l'ai payé 9,50 €. C'est plus cher que sur d'autres sites. Il y avait une autre teinte un petit peu marronnée qui avait l'air sympa, mais elle était ouverte. On voyait que le blister était ouvert donc je l'ai pas prise. Pour l'embout, ça se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch de la teinte. Au swatch, c'est très doux, c'est très velouté. Ça doit être, je pense, confortable à appliquer sur les lèvres. Ici, on voit que c'est une teinte rose poudrée. Moi, je préfère en général les teintes qui tirent un peu plus vers le marronné. Néanmoins, je la trouve quand même assez neutre et assez jolie. Vite fait pour les échantillons, avant de passer au produit radiofréquence que j'ai reçu de la marque Anlan. Chez Sephora, j'ai eu 2 échantillons de crème Filorga pour le contour de l'œil et un Precise Slim Eyebrow Pencil de chez Benefit en teinte 03. C'est vraiment rikiki mini, hein, c'est vraiment pour le test, mais néanmoins pourquoi pas, je pense que ça me servira tout de même. J'ai été contactée récemment par la marque Anlan Beauty, c'est une marque chinoise qui vend des appareils anti-âge pour traiter les rides et raffermir la peau en radiofréquence. Ils m'ont juste proposé de tester le produit et que si ça me plaisait d'en parler en vidéo. J'ai pas encore commencé les tests, là je vais juste vous montrer l'unboxing. On va regarder comment ça se présente. J'ai accepté parce que j'ai pas du tout d'appareil de radiofréquence et je sais que c'est une technique anti-âge qui est utilisée notamment. On avait vu ça nous aussi en CAP. Pour info, si vous ne le savez pas, j'ai fait un CAP adulte en reconversion professionnelle. J'ai fait pas mal de vidéos tout au long de mon CAP à ce sujet. Vous les trouverez sur ma chaîne YouTube dans le fil des vidéos. Si ça vous intéresse de voir ça, c'était mon épopée de l'année 2019-2020. Je précise que j'ai eu mon CAP, mais je ne me suis pas finalement tournée vers cette reconversion professionnelle. Revenons-en à nos moutons avec la marque Anlan. L'appareil qu'ils m'ont envoyé, c'est un appareil anti-rides radiofréquence, raffermissant pour le visage et pour le cou. Ils disent que c'est un appareil professionnel à domicile anti-âge. La radiofréquence, ce sont des ondes électromagnétiques qui pénètrent dans les parties profondes de la peau, augmentant ainsi la température des tissus et favorisant la stimulation des cellules, responsables notamment de la production de collagène. Ça aide à resserrer les tissus par un effet lifting. Ce type d'appareil, ça a plusieurs fonctions. Ça va stimuler un petit peu les muscles de la peau. Ça favorise aussi notamment un petit peu la production de collagène. C'est à utiliser avec une lotion, une crème ou un sérum. Et ça va renforcer, si vous voulez, la pénétration de votre sérum, de votre crème dans l'épiderme. L'appareil me paraît de bonne qualité. Je vous mets le lien. Ça se vend sur Amazon. Je vous le dis très honnêtement, je trouve que le prix est quand même élevé parce que ça se vend 155 €. Je vous ferai un retour bien sûr quand je l'aurai un petit peu utilisé et un petit peu testé. Là pour l'instant, je vais juste vous montrer comment ça se présente. Ça arrive dans une boîte comme ça qui est assez jolie. La présentation est assez soignée. Vous avez l'appareil ici, un carton donc que vous allez venir enlever ici. Vous avez ici le manuel d'utilisation, les accessoires, le chargeur et les petites corolles pour tenir les cotons. Je vais vous montrer tout ça dans une petite boîte noire. Et ici une petite boîte avec tout simplement des cotons. L'appareil sort ici. Vous avez une petite corolle ici sur l'appareil qui viendra aider à coincer un coton si vous utilisez la fonction nettoyage. Là vous avez donc l'appareil avec une petite protection. Et vous avez ici devant les commandes de fonctionnement. Là je ne l'ai pas branché mais vous avez ici un petit affichage LED où vont apparaître les différents types de fonctionnement. Donc il y a une fonction nettoyage, il y a une fonction moist qui est une fonction hydratante, une fonction cool, firme, donc qui va venir rafraîchir la peau ou au contraire plutôt la chauffer. Et vous avez la fonction lift, donc qui est plutôt le mode anti-âge, qui lui va aider au raffermissement de la peau et à la production de collagène. En résumé c'est à peu près ça. Vous avez différentes lumières ici LED après qui s'allument. Dans la petite pochette noire
noir ici, vous avez le petit carnet où figurent toutes les explications d'utilisation. Bien sûr, c'est expliqué en français. J'ai regardé, c'est plutôt bien détaillé et bien expliqué. Vous avez la petite boîte noire accessoire dans laquelle vous allez retrouver le chargeur à brancher sur un port USB, un ordinateur, ainsi qu'une petite corolle de fixation des cotons. Et dans la deuxième boîte noire, vous avez tout simplement une petite pochette avec des cotons comme ceci dont vous pouvez vous servir pour vous nettoyer le visage. Également, vous pouvez également vous nettoyer le visage en profondeur avec l'appareil. Vous avez également un petit sac comme ceci en velours avec marqué Anlan ici pour ranger l'appareil si vous le prenez par exemple en voyage ou autre. Ça m'a l'air assez simple d'utilisation et sur les revues que j'ai vues, ça a l'air quand même assez agréable également à utiliser. Il y aurait un petit côté aussi relaxant. Je vous mets le lien en barre d'infos à toutes fins utiles si vous voulez aller regarder. Ça m'a l'air bien, mais je vous mets quand même en garde sur le prix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Voilà ce qui vient conclure ce haul. J'espère qu'il aura pu vous être agréable et utile. Si tel est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. On se retrouve très vite probablement, notamment pour un second haul Sephora Gold, mais aussi bien sûr pour de nombreux tests et crash tests. Aussi, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite dès à présent à le faire pour ne rien manquer de mes futurs contenus make-up. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, vous savez que j'aime beaucoup vous lire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye.